cette gymnastique. Justement, évangéliste Bongolo, la première question pour ouvrir le débat, est-ce que vous croyez à la réincarnation? Merci, monsieur Total Bekale. Avant que de commencer mon propos, permettez-moi cette doxologie. Je rends grâce à Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en qui réside le souffle et l'être. Je salue ma charmante épouse, je salue toute la communauté des églises des disciples, je salue également l'équipe des babouins et particulièrement le babouin en chef. Dès que j'ai dit cela, M. Bekale, le thème qui m'a été envoyé, c'est la réincarnation ou la vie après la vie. Réincarnation ou la vie après la vie. D'entrée de jeu sur la question de la réincarnation, j'aimerais être clair, je veux prendre position dès le départ. La réincarnation, telle que expliquée par les courants qui le font, c'est un véritable mythe. Voilà, c'est une vérité, c'est du simulacre, c'est du fond. Voilà, c'est tout simplement. Mais, quand on parle de réincarnation, c'est-à-dire vous quittez d'un état pour aller dans un autre état. C'est-à-dire, réincarnation, pourquoi? Parce que vous avez déjà été. C'est ça l'expression, parce que vous avez déjà été. C'est pourquoi on parle de réincarnation. Et pour nous, les enfants de Dieu, comme je l'ai dit, tel que expliqué par les courants qui défendent cette doctrine-là, pour nous, c'est du simulacre, c'est simplement, n'est-ce pas, de l'utopie. Mais par contre, quand un individu, justement, décède, donc quitte son enveloppe charnelle, eh bien, il se réincarne. Mais il se réincarne où? Il ne se réincarne pas dans le monde de la matière. Il ne se réincarne pas dans le monde de la matière. Son âme va suivre un cheminement qui, par la suite, un corps va lui être attribué, un corps spirituel, un autre type de corps. Donc, la réincarnation corporelle, telle que présentée par ces différents courants-là, nous, chrétiens, nous n'y croyons pas. C'est simplement du simulacre, c'est simplement du fond. Maintenant, la vie après la vie. J'aime bien cette expression parce que à l'intérieur, il y a une affirmation double. Il y a l'affirmation de la vie, telle que nous la vivons, dans la matière, sinon dans la dimension à laquelle nous sommes. Et à l'intérieur de votre thème, il y a également la vie. C'est-à-dire, vous affirmez qu'après cette vie, il y a effectivement une autre vie. Cette affirmation, nous sommes parfaitement d'accord. Pourquoi? Parce que la question de la vie après la vie, sinon de la vie après la mort, pour parler comme au quartier, c'est l'épine dorsale même de toutes les spiritualités, sinon tous les courants, toutes les religions. C'est l'épine dorsale de toutes les spiritualités, la vie après la vie ou encore la vie après la mort. Monsieur Total Bekale, pour les enfants de Dieu que nous sommes, pour les chrétiens que nous sommes, il y a un seul lieu, là d'où les individus vont après leur pèlerinage sur la terre. Ce lieu s'appelle le séjour des morts. Pourquoi le séjour des morts? L'expression, elle est claire. Séjour des morts. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est un endroit où vont les personnes qui ont quitté la dimension de la matière dans laquelle nous nous trouvons. Ils vont à un endroit de façon momentanée. Que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez bouddhiste, peu importe votre courant, lorsque vous mourrez, vous allez à cet endroit qu'on appelle le séjour des morts. Maintenant... Alors maintenant, tu vas continuer. Je vous en prie. Qu'est-ce qui va au séjour des morts? L'esprit ou l'âme? Alors ça, c'est une bonne question parce que là, vous anticipez sur, n'est-ce pas, la question de l'esprit ou la question de l'âme. Monsieur Total Bekale, ce qui va au séjour de mort, c'est votre âme. Ce qui va au séjour de mort, c'est votre âme. Parce que votre âme, c'est votre être immatériel. C'est vous, mais pas dans votre enveloppe charnelle. Donc, ce qui va au séjour de mort, c'est votre âme. J'aurai la possibilité d'apporter quelques précisions lorsque on touchera pleinement la question de l'âme et de l'esprit. Mais donc, ce qui va au séjour de mort, c'est votre âme. Et le séjour de mort, c'est un endroit où
les personnes qui s'y trouvent vivent des réalités différentes. Au même titre, lorsque nous sommes ici sur la terre, nous vivons des réalités différentes. La réalité que mon frère, M. Mombo, vit, n'est pas la réalité que je vis. Pourtant, on respire le même oxygène. Est-ce que vous comprenez? On respire le même oxygène, on est dans le même monde. Mais on ne vit pas les mêmes réalités. Vous comprenez? On ne fait pas les mêmes rêves. On ne fait pas, je ne sais pas, on est différents. Il en sera de même, ou du moins il en est de même pour tous ceux qui se trouvent au séjour de mort. Ils vivent des réalités différentes. Maintenant, ces réalités-là... Ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas, M. Total Bekale. Ils ne se voient pas. Ils ne se voient pas. Ils sont dans une réalité différente. Ils vivent des réalités différentes. Et ce que je veux ajouter, peut-être chuter par là pour ma première prise de parole, c'est que la réalité que les individus vivent au séjour de mort, cette réalité préfigure justement ce qu'ils vont vivre lors du jugement final. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je vous ai parlé, que je vous ai dit, pardon, que le séjour de mort est un lieu, comme le nom l'indique, c'est un lieu où séjournent les morts. Mais ils ne seront pas là-bas de façon indéfinie. Leur âme doit transiter, pour aller à une autre dimension, pour emprunter un autre chemin. Alors c'est cette dimension-là, nous restons un peu trop artificiels. C'est-à-dire l'âme cherche à avoir une autre dimension. Bien sûr. Pour atteindre un autre objectif. Est-ce que c'est bien cela? Pardon? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est que l'endroit où les personnes qui sont mortes se trouvent, à un moment donné de la création, à un temps donné de la création, toutes les personnes qui se trouvent au séjour des morts là vont passer par un jugement afin de pouvoir transiter à autre chose. C'est ce que je suis en train de dire. Vous comprenez? C'est-à-dire les âmes qui se trouvent au séjour de mort là, ils sont quittés d'une dimension pour aller dans une autre. La dimension de la matière pour aller dans une autre dimension, pour aller dans un autre endroit. Et cet endroit, c'est ce que nous avons appelé le séjour des morts. Maintenant, ils y sont de façon momentanée. À un moment donné de la création, ils passeront à un jugement. Parce qu'il est important de souligner l'aspect du jugement. L'âme de l'homme va être jugée, M. Total Bekale. L'âme de l'homme va être jugée. Il passera en jugement. Pourquoi? Parce que l'homme ne s'est pas auto-créé. L'homme ne s'est pas auto-créé. Nous le disons. Et nous Alors celui qui a créé l'homme, c'était pour le passer en jugement. Justement, celui qui a créé l'homme pour un but et pour une mission. C'est pourquoi il rendra compte. La mission, c'est celle de passer en jugement. Non, c'est pourquoi il rend... Oui, déjà, toutes les âmes passeront en jugement. Ça, c'est clair. Que vous soyez chrétien, musulman... Pourquoi maintenant, la question que vous devez poser, c'est peut-être pourquoi il passera en jugement. Mais il passera en jugement simplement parce que celui qui a créé l'âme de l'homme a créé l'âme de l'homme pour un but. Et donc, il devra rendre compte. Et le but, c'est lequel? Avant que je n'oublie. Les buts sont divers et variés, monsieur Total Bekale. Votre but n'est pas le mien. Non, je ne sais pas ce que j'ai dit. Justement. Mais qu'est-ce que c'est? Par exemple, le vôtre ou le mien? Si vous savez le mien, vous me le dites. Le vôtre, c'est lequel? Je ne suis pas dans le secret de Dieu pour savoir le vôtre. Je connais pertinemment le mien. Donc, ce que je dis, même vous, monsieur Bekale, vous allez rendre compte, vous allez passer en jugement. Votre âme passera en jugement. Personne ne fera l'exception. Vous pensez me faire peur ou bien quoi? Pas du tout, monsieur Bekale. En jugement, moi? Bien sûr. Oh, mais je de quoi? Oh. De quoi? Vous n'êtes pas auto-créé, monsieur Total. Donc bon, on ne va pas revenir sur la création. D'accord, d'accord. Donc, pour chuter par là, oui, d'accord. L'âme de l'être humain, lorsqu'il quittera le séjour de mort à un moment T de la création, il passera en jugement et après ce jugement, il transitera vers autre chose. Autre chose là, tu n'as pas une idée? Autre chose? Ouais. Bien sûr que j'en ai une idée. C'est quoi? Vous nous dire. Alors, autre chose, monsieur Total Bekale, je vous ai dit que la réalité que les âmes vivent dans le séjour des morts préfigure ce que ces âmes vont vivre après le jugement. Est-ce que vous comprenez? Les âmes qui passeront en jugement, en fonction de la sentence qu'ils auront après ce jugement-là, ils vont vivre une autre réalité. Dont on n'a pas idée. Donc, parce que je ne connais pas la sentence qui sera la vôtre. Je ne peux pas vous dire précisément ce que vous allez vivre. Est-ce que vous comprenez?
Mais si vous parlez de l'enfer, pas avoir peur de le dire. Pourquoi je vais avoir peur de parler de l'enfer? Ne dites pas que L'enfer est vous une ne dimension savez pas. spirituelle qui est encore fermée. L'enfer encore fermé. Bien sûr. Ok. L'enfer n'est pas sous terre. L'enfer n'est pas, c'est comme quand on dit sous terre. Ce sont des concepts humains pour pouvoir justement se retrouver. L'enfer est une dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle est fermée. Vous comprenez? Et même en enfer dont vous parlez, les âmes qui iront en enfer ne vivront pas la même réalité. C'est pourquoi je vous ai dit que la réalité sera différente en fonction du jugement. Toutes les âmes qui seront en enfer ne vivront pas la même réalité. Chacun aura sa réalité. De même qu'actuellement nous parlons, les âmes qui se trouvent au séjour de mort ne vivent pas la même réalité, M. Total Bekale. On va peut-être avancer, mais quand même, juger les gens sont... c'est quoi le code pénal? C'est quoi Monsieur Bekale, vous vivez dans une république. Ouais. Et dans la république à laquelle vous vivez, il y a des lois, il y a des règles. Oui, mais dans ce cas de figure, c'est quoi la loi? C'est quoi la règle? De quoi? Pour que je passe en jugement. Il n'y a aucune règle. C'est-à-dire que vous respectez, enfin quand je dis il n'y a aucune règle, ce n'est pas exactement ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que vous respectez les règles ou que vous ne respectez pas les règles, vous allez passer en jugement. Pourquoi? Parce qu'il y a un être qui vous a créé et qui a créé tout l'univers. Vous comprenez? Et cet être-là vous a envoyé dans la matière... Un être d'amour, hein? Pardon? Un être d'amour. Un être d'amour et de justice également. Un être d'amour et de justice également. Pas justice s'entend, justice, équité. Justice. Bon. Justice. Ouais, on va un être d'amour et de justice, M. Bekale. Même si tu refuses de me dire la différence entre esprit et âme. On y reviendra au cours du débat. Bon, vous voulez? Je vais avancer avec Malomé. Je suis sur le plateau et j'assume pleinement justement ce que j'ai dit et je persiste, sinon j'insiste à dire que la réincarnation telle que présentée par les courants qui défendent cela, c'est une déformation de la vérité. Pourquoi? Daola effleuré, la réincarnation est basée sur deux grands principes. Le principe du karma et du dharma. Le principe du karma et du dharma. On enlève ce principe-là, la réincarnation n'a plus son sens. Voilà. Monsieur Ongema, j'assume parfaitement ce que je suis et ce que je dis. Je vous ai dit, et je le répète, j'ai été, ou du moins je suis, parce que l'initiation, c'est la connaissance. La connaissance, elle ne meurt pas. Comprenez? La connaissance, elle ne meurt pas. La connaissance, dès que vous l'avez pour toujours. Donc, je sais ce qui se fait dans les marangas. Non, pas dans les marangas, dans le Misoko. Parce que les marangas, là, c'est trop grand. Laissez-moi poursuivre. Oui, dans le Misoko. Dis d'abord dans le Misoko. Laissez-moi poursuivre. Je sais ce qui se fait. Les marangas font partie du Misoko, oui ou non? Enfin, les Misoko font partie du maranga, oui ou non? Ce n'est qu'une branche. Tu ne peux pas prendre tous les marangas. Donc, tu ne connais pas le reste. Donc, je ne dis pas faux quand je dis je fais pas. Je sais ce qui se fait dans les marangas. Dans le Misoko. Oh, c'est là-bas où tu es initié. C'est un jeu de mots. C'est pas un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Bref. Donc, j'assume parfaitement ce que je suis et j'assume parfaitement ce que j'ai dit. Je suis chrétien. Je crois au Messie qui est Yeshua à Mashiach. Je sais ce que j'ai vu dans les marangas. Je sais ce que j'ai vu dans le christianisme. Comme je vous ai dit... Et vous avez fait le choix. J'ai fait le choix. C'est clair, j'ai fait le choix. Et comme je l'ai dit, on enlève le karma, le dharma, la réincarnation ne repose plus sur rien. Ils ont pris des exemples scientifiques. Encore qu'il faut avoir l'humilité, ou du moins l'honnêteté, de dire que sur le plan scientifique, ce n'est pas tous les scientifiques ne s'accordent pas. Ce sont des travaux qui sont faits par certains scientifiques, sinon une très minorité de scientifiques. Ils l'ont cité d'ailleurs, des psychanalystes. Comprenez? Donc on ne peut pas venir dire que la science prouve que... Non, 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 non. Le dire de cette façon, c'est... Mais vous connaissez une science dans laquelle il y a une parfaite unanimité? Non, je lui pose simplement une question. Ils ont dit la science. Voilà, la science. Ça relève du basique. Donc, à ce niveau, je pense qu'on est plus ou moins accordé. Et oui, effectivement, je suis d'accord avec M. Ongema.
croire à la réincarnation, mais ça balaie en brèche justement le principe du jugement. Oui, je suis d'accord avec lui quand il le dit. Sauf que ce que j'ai dit, c'est quoi? C'est que je vous ai dit en introduction que l'homme ne s'est pas auto-créé. J'aime cette phrase quand il dit que le monde est un monde fini. Mais le monde est un monde fini pour les hommes que nous sommes. Le monde n'est pas un monde fini pour le Créateur. Il continue à créer. Le Créateur continue de créer et il va continuer de créer. Maman. Oui, monsieur, si vous ne le savez pas, je vous l'informe. Le monde n'est pas un monde fini pour le Créateur. Donc, si l'homme ne s'est pas auto-créé... Quelle est sa dernière création? Pardon? Sa dernière création. La dernière création de qui? De celui qui crée là. Vous me posez la question de savoir quelle est la dernière création de celui qui crée. Oui. Mais je n'ai aucune idée. Mais vous ne pouvez pas dire publiquement qu'il continue à créer sans avoir un seul exemple de ce qui a été créé en dernier. Pourquoi je vous dis? Parce qu'il faut bien comprendre que dans la création du Créateur est faite de ce qui est visible et de ce qui est invisible. Vous comprenez? Tout ça, ça fait partie de la création. Oui, même dans l'invisibilité, Voilà. Un cas de figure. Tout ça, ça fait partie de la Un cas de création. figure, même dans l'invisibilité. Monsieur Bekale, il y On a peut des aller prospecter en astral, ne vous inquiétez Oh, pas. l'astral, Non, c'est un non, petit monsieur. niveau. Il y a des dimensions qui vont encore être créées par le Créateur. Mais je vous dis, j'ai dit, il y a des dimensions qui vont encore être créées par le Créateur. On ferme cette parenthèse. Le Vous avez principe... fermé sans dire la dernière création. Pardon? On a ouvert et c'est toi qui fermes la parenthèse sans répondre à ma question. La Il votre faut question, l'avouer. c'était laquelle? C'est de savoir quelle est la dernière création du Créateur. Ouais. Je vous ai dit que je n'en sais rien. Non, je dis vous avez parlé de l'invisibilité, dans Mais bien sûr. l'invisibilité. Mais quand je vous dis même je n'en sais rien, c'est parce que je fais allusion à l'invisibilité, justement. Ce que je peux vous certifier et vous dire, c'est qu'il y a des sphères spirituelles que le Créateur continue de créer à l'heure où nous parlons. Parce que le Créateur n'est pas dans la création. Le Créateur ne fait pas partie de sa création. Le Créateur est en dehors de la création. Donc, encore une fois, la création, ou du moins le monde, je ne sais pas à quoi il fait allusion quand il parle du monde, mais le monde qui est un monde fini, là, au risque de me répéter, est un monde fini pour les hommes que nous sommes, pas pour le Créateur. Donc, Oui, M. Bongolo. Je l'ai dit. Je vais chaud, donner hein. l'impression de... Ah, c'est De toute façon, chaud, en hein. principe, quand vous parlez comme ça, que je ne vous pose pas de questions, est-ce que ça voudrait dire oui, que vraiment, Dieu n'a pas fini de créer? Il y a des choses qui ont été créées que nous n'avons pas vues, dont nous n'avons pas entendu parler et dont nous n'avons pas senti. Est-ce que c'est ce que tu voudrais dire? Monsieur Total Bekale, je l'affirme. Il y a des choses qui ont été créées dont l'être humain n'a ni vu ni entendu. Des choses nouvelles. Mais tout ce que l'homme... Des choses nouvelles. Des choses nouvelles. Je dis ce que je dis. Exemple. Mais vous me prenez, vous me demandez... Une seule vous- chose. vous- Non, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour les téléspectateurs Qu'est-ce que qui tu, veulent mais se tu comprendre. affirmes? Dis-nous. C'est pas pour Dans moi. le domaine spirituel, est-ce que vous comprenez? Quand vous me demandez un exemple, vous savez, Dieu, le Créateur, ce qu'ils appellent le tout, ou bien, je ne sais pas trop, en fonction, chacun peut le nommer comme il veut. Si la création est finie, vous comprenez? C'est que Dieu est fini. Est-ce que vous comprenez un peu? Bon. Si la création est finie, c'est que Dieu est fini. Or, Dieu est l'infini. Donc, Mais Dieu en même est temps, vous l'infini. séparez Dieu non, et sa non, s'il vous création. plaît. Si la Mais c'est une création... question de logique. Non, Mais bien sûr que je sépare Dieu de sa création. Il y a Monsieur, Dieu et il y a sa création. Mais sa Je suis, création- mais la je suis création clair dans émane- ce que je suis en train la de dire, création mais propos émane- ne sous aucune la ambiguïté création émane de qui? de Dieu. Et il a quel état, selon vous? Il est quoi? C'est immortel? Mais comment Une vous allez poser création une telle finie question? avec Je Dieu demande. Infini, monsieur Owonogema. Si vous n'arrivez pas à le comprendre, peut-être, je vous Si l'accorde. la création émane de Dieu, Oui, ce Dieu est-il mortel ou immortel? vous avez la réponse à votre question, monsieur Bah, Moumou. alors, s'il est immortel, c'est que l'être qui est descendu de lui là, Oui. qu'il a incarné dans la matière, est immortel. Je n'ai pas dit le contraire. Est-ce que Alors, j'ai dit que l'être donc- était donc- mortel? Donc, à ce moment, si tu dis Dieu est hors de la création, Bien sûr.
Mais alors, sa particule qui est incarnée. Oui. Bon, alors je donne un... Non, je n'avais pas terminé, je suis en train de chuter. Malonde. J'étais en train de chuter, monsieur Total Bekale. Je peux juste Non, chuter. bon, rapidement, parce que... Alors, je vais juste rapidement chuter. on va essayer de gérer ce qui nous reste encore. Pour éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Ah, tu éclaires là. Quand je Tu es dans le noir. dis Dieu est hors de la création, je le répète, Dieu est hors de la création. Il y a Dieu, il y a sa création. Maintenant, il y a des émanations de Dieu dans la création. Maintenant, le principe du savez ce jugement... qu'on appelle émanation? S'il vous plaît, monsieur Owonguema, je sais très bien de quoi on appelle, ce qu'on appelle émanation. Expliquez-nous, à minima. À moins que vous voulez prendre la place de monsieur Total Non, Bekale. non, Merci non, beaucoup. vous pouvez changer, hein. Merci Non, beaucoup. n'essayez pas de tourner. Merci la question beaucoup. des- Laissez-moi chuter, ou bien je peux au moins chuter. Je pourrais revenir dessus, il n'y a pas de souci. Mais je vais chuter pour donner la parole à mon au co-panéliste. Je pourrais revenir, ça ne me dérange pas. Voilà. Donc, le principe du jugement est un principe universel et immuable. Il ne change pas et il ne changera jamais. Si l'homme ne sait pas auto-créer, l'homme a un créateur. Et l'homme passera, quand je dis l'homme, je parle bien de l'âme, âme, anima. L'âme de l'homme passera en jugement. C'est indiscutable. Je reviens Devant son créateur, il est assis, barbu. Bon, bien. toi. Ça, c'est vous qui le caricaturez Comment comme ça va ça. se passer? C'est une question que C'est je vous pose. qui le caricaturez comme ça. Bon, moi, je Malonde. voulais juste ajouter. Enfin, je chute, pardon, en disant que j'aurais aimé que mes co-débatteurs puissent décrire quelle était leur vie antérieure, parce que je crois qu'ils sont réincarnés. Ça aurait été intéressant pour les téléspectateurs. Bien. Dieu et sa création sont deux entités ou deux choses entre guillemets, de réalités différentes. Par contre, il y a des émanations de Dieu dans sa création. Le seul instant où Dieu est entré dans sa création, c'est au travers de Yeshua HaMashiach. Jésus-Christ. Merci. Monsieur Total, je